ערך אפיים, רב תבונה וקצר רוח, מרים איוולת. ערך אפיים רב תבונה, מי שמושל כעסו. ערך אפיים, c'est celui qui... Appaim, c'est la colère. Erech, il prolonge. Il n'a pas petit katsar, comme on dit en hébreu. Comment on dit en français? Ah? Ouais, mais c'est pas une expression en français. La mèche courte, c'est comme le pétard. Vous connaissez les pétards? Parfois le pétard. Le mammouth. Ah, le mammouth. Parfois la mèche, elle est trop courte. C'est dangereux. Parfois la mèche, elle a un défaut. Au lieu d'aller doucement, tout d'un coup, ça va. Vous arrivez ça déjà? Là, c'était nos pétards à l'époque, à nous. Et on avait comme ça. Ouh. À Ziana, ils ont des mèches comme ça qui sont courtes. Dans la mida du Kaas. Il y en a, ils n'ont même pas de mèche. C'est tout de suite. Torque des dibour. Erech Hapaim, c'est celui qui arrive à prolonger. Il y a la colère, on n'a pas fait sa volonté, et il arrive à se contenir et à prolonger. À ne pas exploser de suite, mais comme dit Rabbeinu Yona, Mishemoshel Bekaraso ve'eno nokem be'ed hamato, pas au moment de sa colère, c'est-à-dire qu'il ne va pas se venger. Quand on dit se venger, c'est-à-dire agir en fonction de ce qui a été fait. Parfois il faut agir, mais il ne va pas agir quand la colère domine sur lui. Il va agir après que la colère s'atténue. En général, on verra qu'il n'y a plus rien à faire. On n'a plus besoin de rien faire. Quand est-ce qu'on a envie de faire quelque chose, de se venger? C'est que quand il y a la colère. Et la preuve, c'est qu'une fois qu'on a agi, quand la colère passe, on regrette. Mais finalement, c'est pas méchant ce qu'il a fait, ce petit, avec les enfants. Au lieu de lui en mettre une comme ça vite, t'étais pas obligé. Puis après, quand tu réfléchis, finalement, il a rien fait de grave. C'est un enfant. Et s'il avait réfléchi quoi lui faire après que la colère s'est atténuée, qu'est-ce qu'il aurait fait? Rien. Parce que Bémet, qu'est-ce qu'il fallait faire? Rien. Il n'y avait rien à faire. Pareil avec sa femme, pareil avec ses amis, pareil avec son entourage. Tout de suite, on réagit. Et tout de suite on regrette. Noach nichos, Noach neratzot, yesh arba midot ya, dans le cas. Yatsa scharo be'efsedo. Min amida hazot magia liot rav tevuna. Alors à part le fait qu'il ne va pas faire d'erreur, en tout cas il va moins faire... Il ne va pas faire d'erreur bichlal, celui qui réagit que quand il habille. Shuvadat, celui qui ne réagit pas quand il est dans la colère, sous le feu de la colère. Alors, à part le fait qu'il va gagner de ne pas faire d'erreur, surtout dans le chinour et dans le shlom bayit, que tout tient sur ça, tous les problèmes de shlom bayit et de chinour, ils commencent parce que l'homme ne sait pas se contenir et réagit que sous l'effet de la colère. À part ça, il va gagner beaucoup plus que ça. Minamida azot magia liot rav tevuna. Un homme, grâce à cette mida-là de Erech Hapaim, Rav Tevuna, il va augmenter sa Tevuna. C'est plus que sa Chokhma. Il va réussir à atteindre des niveaux beaucoup plus hauts en Chokhma et, comme on a dit, en Tevuna. Kilo yagia ish ktsaruach la merkar. Un homme qui est ktsaruach, c'est-à-dire qui est petit katsar, on a compris ce que ça veut dire. Cet homme-là, qui s'énerve facilement, ne pourra pas arriver au merkar. Merkar, c'est l'approfondissement de la réflexion. Les fichiers puisqu'il est rapide. Rapide pas dans la réflexion, mais rapide dans ses réflexes, dans ses réactions. Ça va être la même chose dans son mode de pensée. Son mode de pensée, il sera aussi rapide. Il n'aura pas la patience maintenant de prendre une pensée et de la vérifier, et de la détailler, de l'analyser sous différentes facettes. Non, lui, c'est tout הכל קצר, גם המחשבה שלו קצרה. ולא ימצא
Et levavo leitiyashev ulashgiach al tzidei hamerka. Lirot im yesh tzad shehistor et machshavato. Voir peut-être qu'il y a un élément qui va contredire sa marshava, son mode de pensée, sa svara, sa déduction, sa halacha, son psak, sa réaction, tout ce qui vient de la pensée. Peut-être qu'il y a un élément qui va contredire. Et lui, il ne verra pas cet élément puisqu'il est très très paziz. Hein, paziz. Paziz. Bon, paziz. Ma spikar, ce français-là. Impulsif. Bidiouk. Impulsif. Bidiouk, c'est le mot impulsif. Impulsif dans ses actions. Et il est impulsif aussi dans sa pensée. Ça va ensemble. Ad sheyagia le-mahshava. Tu vois, tous ceux qui sont nerveux, tous ceux qui sont coléreux, tu peux jamais les contredire. Ils peuvent jamais être contredits. Ils ont toujours raison. Et dès qu'on va commencer à aller contre leur mode de pensée, ils seront jamais ouverts à la discussion. Pourquoi? Parce qu'ils sont impulsifs aussi dans la façon de réfléchir. Celui qui est erech hapayim, il maintient son calme. Il arrive à se contrôler, cet homme-là, il s'appelle Baal HaYishuv, il a ce qu'on appelle Yishuv Da'at, et il peut bien s'analyser lui-même et ses pensées. Va'oteda. Ki mi she'eno hacham, ksheyichbad alav davar, ksheta'ale machshava libo vetitav be'einav, ve'yishma et havero meshiv alav, ikshe be'einav ve'yitchet teshuvat havero, celui qui est pas chacham. Dès qu'il y a une chose qui lui monte à l'esprit, et son ami, ça peut être sa femme, c'est en général, dans ce cas-là, sa femme, va le contredire. Pourquoi tu fais ça? Oh, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Alors, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Automatiquement, c'est un réflexe impulsif dans son esprit de pas accepter quand on me dit pourquoi tu fais ça. De pas accepter quand on me contredit. Ça peut venir de plein de choses. Ça vient souvent du fait qu'un homme n'a pas de bitachon atzmi, on appelle ça en hébreu. Il n'a pas de confiance en soi. Ou alors qu'il a été très rabaissé dans son enfance. Ou alors qu'il a été très soumis à la bicorette. C'est-à-dire que, aux remarques, aux critiques. Il y en a, c'est son père et sa mère, c'est tout ce qu'ils lui ont dit dans sa vie, c'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas fait tes devoirs? Pourquoi? Ils ont plein de couchiottes. Ils n'ont que des couchiottes. Pourquoi? Toutes leurs phrases, elles commencent par pourquoi. Alors, il a subi ça toute sa vie. Ça peut venir de beaucoup de choses. Ou alors de midotes naturelles, de caras, de plein de choses ça peut venir. Mais il réagit de cette façon-là. Dès qu'on lui dit « Mais t'aurais pas dû faire ça » ou « Pourquoi t'as fait ça ?» Tout de suite, ce qui s'éveille en lui, c'est la hitnagdout. C'est-à-dire qu'il se met maintenant en... Alors il y a deux modes. Il y a ou mode défense ou mode attaque. Mais dans un des deux. Tout de suite. Comme le Baal Karas, dès qu'on va lui dire quelque chose qui l'énerve, tout de suite il s'énerve. Lui, dès qu'on va dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'il pense ou de ce qu'il a fait, tout de suite, il va se mettre en mode de défense. On m'attaque. On t'a pas attaqué. On t'a dit juste que peut-être ce que tu as dit ou ce que tu penses ou ce que tu as fait, ça va pas dans le sens de ce qu'il faut faire. Peut-être quelqu'un a raison sur cette terre ou il y a que toi qui a raison. Peut-être quelqu'un a raison, d'accord? Après, si tu penses qu'il a tort, il a tort. Explique-lui pourquoi il a tort. Aval Tarchov, pourquoi il y a un réflexe d'aller contre tout de suite. Ikshe be'enav, ça va être dur pour lui. Veithe tshuvat haverav me'al devarav. Tout de suite, il va repousser la question ou la remise en question
de l'autre. Ça peut être dans le limoud, ça peut être en charvouta. Je dis un pshat, je crois que j'ai dit un pshat. Il est obligé de me dire, mais non, parce que... Pourquoi mais non? Attends. Non, pourquoi attends? Il dit, mais non, écoute. Peut-être qu'il a raison. Il y a un réflexe. Ce réflexe, il fait que l'homme n'aura pas la possibilité d'entendre l'autre. Velo ityashem lishkol imikonu divrei haverav velo hodot ala emet. Il ne pourra pas être mityashev, il n'aura pas yeshuvat da'at, il n'aura pas l'esprit posé, reposé pour réfléchir si jamais peut-être son ami a raison et accepter son ami. On parle de sa femme très souvent. הנה כי סיבת התולדה המביאה למעלה אריכות אפיים, למעלת אריכות אפיים, היא המביאה להיות האיש רב תבונות. Celui, la raison qui fait que l'homme peut atteindre l'amida de Erech Hapaim, c'est elle-même qui fait aussi que l'homme peut atteindre d'être Rav Tevunot. Erech Hapaim, Rav Tevuna. Oteda, encore dit Rabbeinu Yonah. כי בעל קצת רוח כשישמע דבר שלא יתקבל על הדעת בתחילת העיון, לא יוכל למהר עיון התבונה לדבר, ויחתוך להזניחו. Dès que va lui monter un esprit de sa part ou de la part de l'autre, une chose qui lui semble pas être correcte. Yahtoch, il va trancher tout de suite et repousser. Là, on va pas contre lui. Là, on émet une idée. Tiens, pourquoi on ferait pas ci, comme ça, lui dit sa femme. Oui, il y a un quiproquo, qui on invite, qui on n'invite pas, où on fait la fête, où on fait la bar mitzvah, où on fait pas, quel salon on prend, qu'est-ce que t'en penses si on fait ça? Comme ça, il lui dit. Lui, il est pas Erech Hapaim. On a dit ça marche aussi dans la pensée. Il n'est pas Erech Hapaim. À première vue, il va voir une raison qui fait que non. Il a raison. Il a raison. Là-bas, il y a un problème. Les gens ils vont venir, ça va être trop loin pour eux. Il a raison. Si on prend en considération que cet élément-là. Seulement, il y a encore plein d'éléments auxquels il n'a pas eu le temps de penser encore. Ça va coûter moins cher, et puis ça peut arranger d'autres personnes, et puis ça peut faire ci et ça. Il y a plein d'éléments auxquels il n'a pas eu le temps de penser encore. Il les a même pas mis encore en avamina. Il y a une avamina. Ils sont pas montés encore sur son esprit ces autres éléments. Alors que sa femme, ou son ami, ou la personne qui lui propose l'idée, lui, il a eu ces éléments en tête. Alors, comme celui qui a entendu, qui n'est pas Erech Hapaim, il n'a pas eu ces éléments en tête, le premier élément qui est monté à sa tête, c'est non. Il va trancher, non, il ne pourra plus faire marche arrière. Il va dire non, et il va, après, quand on va lui mettre les autres choses en évidence, il va les repousser. Vous avez compris? Ça va loin. Ça veut dire qu'il ne pourra même pas accepter après d'entendre les autres raisons qui feraient que peut-être, oui, chez lui c'est fini. Ou khatar, il a tranché. C'est terrible ça. Hein? Une fois qu'il a dit, après khatar c'est fini. Il a tranché. Tu sais, l'artor ça veut dire c'est un psak. Ou pasak alacha. Non, c'est fini. Après, il ne pourra plus entendre les raisons qui font que peut-être il a tort. Ou ba'al atvuna yazin atevuna divrei havero. Tout ce qu'on dit aussi, c'est dit dans le limoud surtout. Il va être mazin atevuna divrei havero. Peut-être que celui qui me parle, il a de la tvuna. Pourquoi il n'y a pas que moi qui ai chacham sur terre? Peut-être l'autre aussi, il est chacham. Et peut-être qu'il va dire des choses qui sont, oui, réelles. Alors laisse-le écouter. Laisse écouter tous les... Pourquoi tu proposes de faire là-bas? Mais rien que s'il dit ça, il est sorti d'affaire. Il veut écouter l'autre. Pourquoi tu penses que c'est mieux? Alors l'autre, il va lui dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ah, il aura les éléments pour réfléchir. Il n'aura pas tranché dans sa tête tout de suite, non. Uval tevuna yazin, at tevuna divrei havero. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est matsui, mais od, chez celui qui est bal hema, celui qui a la colère. Hadir kor milin, ou pas michit kabelabur. Oteda, encore une chose. כי הכעס וקוצר רוח יבלבל המחשבה מהגיע אל עומק המחקר הנם כי est כעסן, sa מחשבה, sa pensée est מבולבלת. Il est מבולבל. Vous savez ce que ça veut dire מבולבל? Ça veut dire quoi? Mélanger.
Il est mélangé. Son esprit est mélangé. C'est flou dans sa tête. Tout est flou dans sa tête. Il n'a pas de calme dans son esprit. Il n'a pas de clarté d'esprit. S'il est chacham, sa chokhma disparaît, donc il n'a pas de clarté d'esprit, et donc il est meboulbal, vetamid, tikrena, telaot, amachisot et adam. Il faut savoir qu'il y aura toujours des choses qui vont entraîner la colère chez l'homme. Toute la vie, elle est pleine de ça. Ve'ha'olam rabou yegonotav, il dit dans le monde, c'est rempli de yagon, c'est-à-dire que c'est rempli de raisons, d'histoires, de faits qui vont faire que l'homme, il sera toujours confronté à la colère. Toujours. La reine, ya'akor ha'adam shorsheh ahavat tevel bin levavo. Un homme, il veut avoir une vie calme, une vie paisible, qu'il déracine de son cœur. Quoi? Ahavat tevel. L'amour du tevel, des choses qu'il y a dans ce monde. Parce qu'il aime les choses qu'il y a dans ce monde, et que ça ne va pas toujours dans son sens, alors ça éveille la colère. Oui ou non, vous avez compris? Il aime les halot bien cuites. Tov? Il aime les halot bien cuites. Et les halot sont pas cuites. Tu coupes la halot, tu manges dedans, c'est de la pâte. Allah Shabbat. Allah Shabbat. C'est bon. On est que Shabbat halach. Il suffit qu'il va ouvrir sa bouche pour dire une petite remarque. Peut-être qu'elles sont pas. Oh, t'as ouvert ta bouche. Maintenant tu vas recevoir. Et il va recevoir. Et il va rendre. Et c'est parti pour un merveilleux Shabbat. Vainafash. Alma, on a commencé par les halot. On est arrivé. Tous ces ascendants. Alma, al-ahavat tevel. Non, mais c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. T'as vu? On prend des cas comme ça qui sont classiques. C'est dans toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un homme il se met en colère? C'est ahavat tevel. Il aime les yanim. Combien mes yeux ont vu, combien sur du manger, sur ci, sur ça. Mais pourquoi t'as bougé? Pourquoi t'as mis le clou? Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Où il est le clou, où il est mangé, où il est la daf, si elle est faite, si elle n'est pas faite, si c'est si. Adam ohev tevel. Ohev tevel. Az chaque chose, rabou, ha'olam hazeh rabou yegonotav. Il y a beaucoup de choses dans l'olam hazeh qui vont amener la tristesse à l'homme. À qui? À celui qui aime les yanim du olam hazeh. Mais celui qui se détache, comme il est beau, il détache ça, il est en caire, comme on est en caire un arbre, comme on est en caire une plante, on est en caire une plante avec la racine. On ne peut pas couper. Si on coupe, ça repousse. Ok, qui déracine de son cœur l'amour des yanim de ce monde-là. Les chalotes bien cuites, c'est meilleur. Mais si elles ne sont pas cuites, c'est mangeable. T'as qu'à manger le bout. Ou le haut et le dessous. Le milieu, laisse. Donc, un clou. La daf, c'est comme ça. Si c'est comme ça. Le fauteuil, c'est t'as oublié d'être dans la lumière. Comme un milliard de choses. Toute la vie, elle est remplie de ça. Toute la journée, elle est remplie de yanim comme ça. Regardez, c'est quoi la raccord? C'est quoi déraciner l'amour du tevel? Du tevel, c'est-à-dire du monde. C'est quoi? Que les tristesses qu'il y a dans ce monde ne l'affectent pas et les joies du monde n'augmentent pas sa joie. C'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Il y a une belle chose, il y a un beau ignan dans ce monde. Il est sa mère. Comme quoi, les halotes, elles sont bien cuites. Halotes, elles sont bien cuites. Sa mère. Et à ça qui a bien été fait, il est sa mère. Non. Ni ne te réjouis des choses qui sont réussies dans Ilyanim du Olam Hazeh, ni s'attrister. Ni l'un ni l'autre. Et là, s'il est déracine les Ilyanim du Olam Hazeh, alors les Ilyanim du Olam Hazeh ne lui procurent ni de la joie, mais on a gagné que ça ne lui procure pas non plus de la tristesse. Comment? C'est ce qu'il dit ensuite, parce que si ça me rend joyeux, ça me rendra triste.
T'as compris? Ça va ensemble. Si les chalotes bien cuites me réjouissent, les chalotes pas bien cuites m'attristeront. Ça va ensemble. Je peux pas être que joyeux, et quand il n'y a pas, je suis bien aussi. C'est l'oïcholiot. En crime, enlève. Mange les chalotes comme elles sont, et mange la dove comme elle est, et dors où il faut, et habille-toi de ce qu'il y a. Et mais il y a de l'argent, il n'y a pas d'argent, c'est pareil. Verrouler. Se détacher. Ah, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de... Une fois. J'oublierai jamais. Jamais je n'oublierai jamais. Jamais je pourrais oublier ça. Je crois que toute ma vie, j'étais marqué à vie. Il y a une fois, c'était Shavuot. Azoui en Bélamine. C'était à la Yeshiva il y a longtemps. Au début, quand on était à Géoula, c'était, je sais pas si c'était Shavuot, je crois pas que c'était Shavuot, non. C'était un des Yamim Tovim où on avait fait un minyan au Netz. On avait décidé de prier au Netz à la Yeshiva. Un bon café avant la tefila, c'est indispensable, n'est-ce pas? Et on avait oublié de brancher le koum-koum d'eau chaude. Donc il n'y avait pas d'eau chaude. Non, au Netz, tu peux aller chez personne. Et on se réveille, il est 4h30 du matin, 5h du matin, chez personne. Il y avait un des Bahourim qui était très très attaché au café. Je me rappelle, j'étais au Beth Midrash, et l'endroit de l'eau chaude, il était juste en face de la porte du Beth Midrash. Pitom Rabotai, j'entends un hurlement. Je vous dis, mon cœur il est parti, il est tombé. L'œil de Makara. Non, comme ça, Mama, j'exagère pas. Je croyais que mon cœur il était parti. Et vous savez, dans le noir, il y avait une coupure de courant, il n'y avait pas d'électricité. Je suis dans le noir au Beth Midrash comme ça, il n'y a personne, je suis le seul, je suis le premier, comme ça. Et j'entends, tout Géoula, ils sont réveillés. Mamage. Alma, j'ai eu peur. Je sors, je vois comme ça. Je vois Makara. Il n'y a pas d'eau chaude. Mamage, je vous dirai à bataille. Mamage Kara. T'es où, Mazé? Combien l'Olam-Hazé il peut apporter de soucis à l'homme? Combien il peut le faire souffrir, l'Olam-Hazé? Combien il peut le faire souffrir? Pas d'eau chaude. Ça, c'est un exemple qui... Une personne comme ça, nous aussi, on est comme ça. On souffre. De plein de choses, on souffre. On souffre sans arrêt. Sans arrêt, on est triste. J'ai pas ça. J'ai pas de chidour. J'ai pas ça. J'ai pas d'argent. J'ai pas de rochma. J'arrive pas à étudier. J'ai pas ci. J'ai pas ça. Rien qu'il est triste. Toute la journée, il est triste. Lama. Comme dans les choses de la Torah. N'allez pas... va pas se rouler. Oui, la Torah, c'est sa propre Torah. C'est ma Torah. D'accord? C'est mon chat, c'est ma Torah. C'est pas... Beaucoup de fois, on peut se surprendre et voir qu'on ne fait pas vraiment pour la Torah. On ne fait pas pour Hachem. Même les mitzvot, on les fait pour nous-mêmes. On les fait pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand ça ne marche pas, alors on est triste. On est triste. Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi si? Pourquoi parce qu'on a tout pris à titre personnel. Et quand ça ne colle pas avec ce qu'on a envie, alors on n'est pas bien. Alors on est énervé. Verroulé. Ni les jouissances durant la mazé t'apportent de la joie, et ni les malheurs durant la mazé t'apportent de la tristesse. Kloum, la mazé c'est kloum, c'est hevel. Kishte amidot haele lo titkayem ahat mi bil'ade haverta, shamata? Shte amidot haele, la joie et la tristesse ne peuvent pas s'accomplir l'une sans l'autre. C'est-à-dire on ne peut pas avoir que de la joie. Mais quand c'est ken, s'il fait ça, maintenant son cœur, il est propre, il est disponible pour maintenant, tout son être va être affairé que à être chacham, à étudier la Torah, à comprendre des choses qu'il faut comprendre durant la mazé. Avec ou sans le café. Hine, כערך אפיים אשר תיאר לבבו מקצוף על תבלי העלבי תבל, בסומו פניו לדרוש חוכמה, יגיע להיות רב תבונה. וקצר רוח וכו'. טוב, il est déjà tard. Ça, c'est דבר מאוד חשוב. ערך אפיים, regardez la mitzvah. הקדוש ברוך הוא, une des 13 מידות, ערך אפיים. בורא עולם הוא ערך אפיים. Heureusement pour nous qu'il est ערך אפיים. בוא, c'est qu'il n'est pas השם יתברך ערך אפיים.
Si Akadosh Baruch Hu, il éveillait sa colère, il a laissé se dévoiler et s'appliquer dès qu'on faisait le mal. Qu'est-ce qui resterait de nous? Rien du tout. Rien du tout. Et là, Hashem Yitbarach, on fait des choses qui sont très, très, très énervantes, des choses qui sont très, très, très chutzpah, arrogantes, très grave ce qu'on fait envers Hashem. On ne fait pas parfois exprès, mais on fait. Même quand l'enfant il n'a pas fait exprès, il n'a pas levé le frein à main, il n'a pas fait exprès, ouais, mais la voiture est tombée dans le ravin. Tu le jettes avec. Moi, j'ai pas fait exprès. Moi, t'as pas fait exprès. Fais attention. Nous aussi, on dit, j'ai pas fait exprès, je suis shogeg. Un shogeg. Tu sais, shogeg. Il est branché à la machine de respiration. Il a marché comme ça, il a passé, il a détaché le truc. Il est mort. Oh, Mahila. Mahila, tu l'as tué. Karazé Shogeg, Mamash. C'est pour ça que quelqu'un qui fait une avéra Shogeg, Korban Hatat. Hatat, c'est une grande punition, Korban Hatat. Qui Shogeg. Shogeg. Fais attention. Voilà. Azma. Akadosh Baruch Hu, on fait des choses. On n'en fait pas avec Kavana. Avec Akadosh Baruch Hu. מה זה צריך להיות? אלא מה? השם הוא ערך אפיים. ערך אפיים. טוב, לאט לאט. rendez compte, Akadosh Baruch Hu, l'homme il fait une avéra, parfois même bémézide. Il y a des mauvaises pensées, il est dans les kafrova, il daber la shonara, il a des ourim raim, il regarde ce qu'il a envie de regarder, et il pense à ce qu'il a envie de penser, et il s'arrête d'étudier quand il a envie d'arrêter d'étudier, et tout ça, Akadosh Baruch Hu, il regarde, et il est là, rend avéra. Jusqu'à quand? Akadosh Baruch Hu dit, on attend. Akadosh Baruch Hu, Madaï, Rav Tevuna, mi comme Hashem Yitbarach. Rav Tevuna, Akadosh Baruch Hu, c'est le Baal HaChochma, le Baal HaTevuna, Madaï qui fait les choses de la meilleure manière possible. Et si Chas v'Shalom, il s'empresse à juger, il s'empresse à appliquer sa colère, c'est le Tov. Tout ça, c'est pas Hashem Yitbarach, c'est la perfection. C'est pour nous apprendre à nous qu'il faut agir comme ça. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il agit envers nous comme ça, nous aussi on doit agir envers les autres comme ça, envers soi-même comme ça. Travailler le maximum. Ad makom sheyado maga, à travailler ses midot, et surtout cette midala de Erech Hapaim. En ça, un homme il est zoré d'être samer. Il a de la simcha. Les peines du Olam Hazé ne l'affectent pas. Et il est épanoui pour étudier la Chokhma. Et il est chacham. Et sa Chokhma ne fait que grandir et s'améliorer. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen. Rabbi Hanan.